Alors Redux, comment ça marche? On va avoir besoin de créer un store. Un store, ça va être une, un outil que Redux va utiliser qui va contenir nos states et des réduceurs. En gros, le store va permettre, ça va être notre state global, en gros. Et c'est vers ce store-là qu'on va envoyer les instructions. Et grâce au réduceur, il va les exécuter. En fait, il y a plusieurs choses à prendre en compte quand on travaille avec Redux. Il va falloir initialiser notre store dans un premier temps. Il va falloir créer des actions qui vont permettre de dire aux réducers, les réducers, vous allez voir ce que c'est des switches, hein, qui vont permettre de dire aux réducers les actions à effectuer sur la state. Ok. Voilà, le workflow, c'est celui que vous voyez à l'écran. Vous avez les vues. La state, vous voyez bien ici qu'elle est connectée à ma vue, donc je peux avoir accès à ma state globale de n'importe où. C'est moi qui choisis. Ensuite, vous voyez bien que les vues lancent les actions. Les actions vont dire ce qu'il faut faire au réduceur, c'est-à-dire que imaginez-vous que l'action soit le serveur et que le réduceur ça soit le cuistot. Et donc en fait c'est l'action va dire au réduceur ce qu'il faut qu'il fasse sur la state. Voilà. Et la boucle est bouclée. Et on va voir avec un petit exemple, je pense que ce sera mieux. Alors, accrochez-vous parce qu'il y a pas mal de fichiers à mettre en place pour avoir Là, on va faire une architecture Redux propre. La plupart des tutos en ligne, ils vous font ça sur une page et c'est dégueulasse. Et sur une application que vous voulez scale, ça marche pas. Donc, on va voir comment faire une application Redux clean, j'espère. Donc, on se retrouve sur notre page, hein, toujours avec notre petit compteur dont on n'a pas accès ailleurs en fait, et donc ce compteur là en fait il va intégrer la state globale. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Quand on taffe avec Redux, il va falloir initialiser le store. Déjà avant toute chose, on va installer, hop là, Redux et React Redux. Redux, c'est un système de state global qui fonctionne avec toutes les applications JavaScript. Et React Redux, ça nous donne des outils pour travailler avec React, en fait, tout simplement. Comme si vous avez vu la vidéo sur la traduction, bah, c'est React T18N, c'est la même chose. Alors, ça nous a installé nos dépendances. Maintenant, on va devoir configurer notre environnement de travail avec Redux. On va commencer, hop là, par le store. On crée dans le dossier config un store.js. Hop là, dans ce store, on va importer create store from Redux. Ensuite, dans ce store, on a besoin de réduceurs. On les a pas encore créés, ça va nous faire un petit crash, mais c'est pas grave. On va importer reducers from reducers. Hop là. Et on va export const. Et là, on va initialiser notre store. Le store, on l'exporte parce on en aura besoin ailleurs. Vous allez voir pourquoi. Hop là. Et ça va être create store. Reducer. Voilà. C'est de cette manière-là qu'on crée son store. Ok. Pour le moment, il est connecté à rien. Le réduceur, je l'appelle pas parce que je les ai pas encore créés. Mais là, voilà. Là, vous avez votre store. Ensuite, il va nous falloir des actions et des réduceurs. Les actions et les réduceurs vont se faire écho, vous allez voir pourquoi. Une action, ça va être lorsque je vais cliquer sur le bouton plus, ça va être ce qui va être déclenché, ce qui va dire au réduceur de changer la state et de la mettre à +1. Ok, c'est juste de la state globale. L'écriture elle change parce qu'on exporte un peu la logique. En fait, c'est ça qui est un peu bizarre. Les actions vont dire au réduceur d'incrémenter ou de décrémenter. Et c'est là où ça va être un peu
ça va vous paraître un peu bizarre, on va faire pas mal de fichiers, mais vous en faites pas, ça ira. On va créer un dossier déjà action, on va créer les actions avant de faire les réduceurs, parce que les réduceurs se basent sur les actions pour faire les actions. On va créer un folder action, hop là, avec un S, dans lequel on va créer counter.js. Ok, là on va créer les actions spécifiques au compteur, et on va commencer par créer une action, on va faire une action, export const, incrément de counter. Hop là, ouais, j'ai du mal. Et là, on déclare l'action ici, on l'exporte, vous allez voir pourquoi, parce qu'on va la récupérer dans le réducteur. Et cette action-là toute seule, là c'est pas une action, c'est juste un type qu'on déclare, on va s'en servir dans l'action qu'on va créer tout de suite. Et l'action, ça va être une toute petite fonction, incrément de counter, qui va juste renvoyer un objet. Cette syntaxe-là, je pense qu'on l'a déjà vu, parenthèse accolade, ça veut dire que ça renvoie un objet directement. Et une action, qu'est-ce que c'est? Ça va juste être, hop là, type, ça va juste être un objet qu'on va envoyer au réduceur qui va lui donner une instruction. Et là, l'instruction qu'on va lui donner, ça va être dans la clé type, et ça va être incrément de counter. Et là, vous avez une action. Cette action, elle est reliée à rien, mais elle existe. Maintenant, on va devoir créer le réduceur correspondant. On crée un folder reducers. Ok. Et on va créer un réduceur spécifique au counter. Donc on l'appelle aussi counter.js. Et dans le réduceur, on va importer. Hop là, c'était comment? Incrément de counter. On va importer l'action. Voilà. Ensuite, on va créer notre réduceur. Vous allez voir que ça va être juste une fonction anonyme avec un switch à l'intérieur. Et on va devoir notre compteur comme dans la page, on va devoir lui déclarer une initial state, c'est-à-dire s'il n'y a rien, ce sera cette state qui va être prise en compte. Ok, donc on va l'initialiser à 0. On va juste voir que c'est un objet qu'on va initialiser. Là, ça va être la state spécifique à notre compteur. Donc ça va être const initial state. Ça va juste être un objet avec counter 0. Ok. Ensuite, on va créer notre petite fonction qui va servir de réduceur. Alors, elle prend en paramètre state et action. Ok. Alors, là ici, ma state, si je lui envoie rien, elle sera vide, donc ce sera une defined et c'est pas bon. On va justement en ES6, si vous avez regardé les vidéos, pour dire qu'une valeur a une valeur par défaut, c'est-à-dire pour dire qu'un paramètre a une valeur par défaut, on met juste égal initial state. Donc si jamais il y a pas les states n'existent pas encore, si jamais j'initialise juste mon Redux et la state n'existe pas, et ben j'initialise ma state avec cette clé là. Ok, c'est comme ça que ça fonctionne. Ensuite, hop là, on va créer notre switch qui va se baser sur le type des actions. Donc en gros, il va surveiller, hop là, la clé type qu'on lui envoie dans les objets, parce qu'on peut envoyer plusieurs actions. On va en créer une autre plus tard, vous allez voir. Donc ça va être action.type. Et hop là, le case, ça va être incrément de counter, celui qu'on a importé ici. Ok, et donc maintenant, on va retourner une nouvelle instance. On va retourner une nouvelle instance de l'objet avec state.counter
Ok, vu que j'initialise state avec cet objet là, donc state.counter est égal à 0, ça va être state.counter plus 1, vu que j'incrémente. Ok. Alors maintenant, la syntaxe, ça va vous paraître un peu bizarre ici, mais c'est normal, parce que des Redux, pour des questions de performance, fonctionnent avec des fonctions pures. Une fonction pure, c'est une fonction qui n'altère pas la donnée. Là, je vais retourner une nouvelle instance de l'objet avec la clé counter à plus 1. Et en faisant ça, on gagne en performance, parce que les opérations sur les objets ou sur les tableaux peuvent être très lourdes et c'est très difficile à débugger. Si jamais votre application a le RAM, vous allez mettre des tonnes et des tonnes de temps à trouver où ça pêche. Donc il faut éviter de faire ça. Quand on travaille avec des objets ou des arrêts, il faut mieux utiliser des fonctions pures, si on peut bien sûr, des fonctions pures qui vont permettre de changer, de retourner des nouvelles instances de l'objet ou de l'arrêt. Et donc, ça vous permet d'avoir des gains de performance. C'est ça que ça fait. Là, en fait, je retourne toutes les clés de la state, plus la clé que je modifie. Mais là, c'est un nouvel objet que je renvoie. OK. Ensuite, hop là, défaut. Et de base, on retourne state si jamais, voilà. Si jamais on ne trouve rien, on retourne juste la state. Il faut systématiquement le faire, hein, sinon ça cause des soucis. Ok, on a notre réduceur. Alors pour les réduceurs, on va avoir une étape en plus à faire. On va devoir, hop là, new file, on va devoir créer un index.js dans lequel on va, là ça va pas être clair peut-être tout de suite, mais on va devoir combiner les réduceurs. En gros, on peut avoir de base, normalement sur une application, dans Redux, vous verrez que dans tous les tutos, ils vous mettent qu'un seul réduceur géant et que c'est dégueulasse. Et que par exemple, si j'ai un compteur et je veux gérer les personnages avec, tout est dans le même réduceur. Il faut pas faire ça, c'est pas propre. Là en fait, on va juste séparer les réduceurs. C'est-à-dire, je peux avoir un réduceur caractères, il y aura des actions caractères bien sûr en contrepartie. Je peux avoir un réduceur, je sais pas moi, Coco, on s'en fout quoi. Et ensuite, grâce à ce que je vais faire maintenant, je vais combiner les réduceurs et donc j'aurai qu'un seul réduceur à présenter au store. C'est ça qu'on va faire tout de suite. Et vous verrez que c'est pas compliqué, hein. Les outils sont déjà là. On importe juste combine reducer. Hop là, from Redux. Et on importe bien sûr counter from counter. On est bon. Et là on fait export défaut. Alors là, il n'y a qu'un réduceur, donc ça sert à rien, mais c'est juste pour implémenter la bonne pratique. Et si jamais on crée d'autres réduceurs, et ben on les met juste à la suite. Et on a un projet bien rangé, bien propre. Counter. Et là, normalement, j'ai à peu près ouais. J'ai quelque chose qui tient la route. Maintenant, on va... Hop là. Un petit point sur ce qu'on a fait. On a fait le store. Ok, donc maintenant il y a les réduceurs. Mon store est initialisé. J'ai les actions qui seront interprétées par réduceur. On verra comment s'en servir plus tard. Mais là, en fait, on a créé la logique derrière. Maintenant, ce store là il est dans le vide. Il va falloir que je connecte mon composant. Il va falloir que je rende ce store accessible, excusez-moi, peu importe où je suis. Et pour ce faire, hop là, on va aller dans là où il y a le routeur, on va aller dans la.js et on va importer provider. Et je sais plus si c'est from Redux ou from React Redux, mais je crois que c'est from Redux. On va importer un provider. Ça marche pareil que pour le thème, pour que ce soit accessible partout. On va juste englober notre app dedans. Et le provider, il prend en paramètre un store, le store qu'on a initialisé tout à l'heure. Donc on va juste, hop là, on va juste importer store. Alors j'ai fait, ça va être store from, ça va être config et store. Voilà. Et là il prend en paramètre un store, donc on va faire store est égal store. Ok,
Provider is not exported from Redux, mais c'est from React Redux. Voilà, j'avais une chance sur deux. Ah oui, bah oui, justement, React Redux, ça nous donne l'outil pour travailler avec React, et le voilà. Ça fait partie des outils qui nous permettent de taffer avec React. Maintenant, c'est cool, on a fait le tuto, ça marche. Par contre, comment est-ce que je sais que si ça fonctionne? Là, on a fait dans cette vidéo, on a fait la config. Si vous arrivez sur une page comme ça où tout va bien, on est bon. Dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment utiliser justement Redux, comment connecter vos composants, comment choper la state et l'afficher, comment l'altérer, comment lancer des actions à partir du front. Voilà, ça sera dans la prochaine vidéo.